Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 341 sur 366. On est le mardi. J'ai un téléphone qui m'appelle, je rappellerai plus tard. On est le mardi 18 juin 2024. Oh là là, on est le 18 juin déjà. Non mais c'est un truc de ouf quoi. Je ne vois pas le temps passer. Je ne vois pas le temps passer. C'est incroyable quoi. Bref. Bon, alors, pas mal de choses aujourd'hui à partager. Par quoi je commence? Je vous ai fait déjà des petits reels. Alors les petits reels, l'avantage c'est que sur Insta, les stories aussi, ça se partage sur Facebook. Voilà, parce qu'il y a plein de choses que je partage sur Insta qui n'est pas du tout les mêmes partages que je fais sur Facebook. Facebook, c'est plus des trucs reliés à la conscience, à mettre du sens sur les choses, bref. Et Insta, c'est je suis plus, voilà, c'est le quotidien dans la vie. Donc hier j'ai fait des créations jusqu'à minuit, j'étais à fond et du coup voilà, j'ai partagé quelques créations. Je suis à fond dans customiser des vêtements, leur donner une seconde vie, leur donner une autre énergie. Coucou Christelle, contente de te voir là. Donc vraiment mettre une autre énergie sur le vêtement et cette énergie qui est vraiment amplifiée. Parce que moi je kiffe ça et je suis vraiment avec cette énergie d'enfant, de légèreté, de jeu, de grand plaisir, de kiff. Du coup ça s'ingramme sur la création et du coup les personnes le reçoivent. Et donc hier j'ai créé jusqu'à minuit, donc sur des vêtements que je vais emmener sur le road trip Transamérica. Donc par exemple j'ai un petit short en jean là et j'ai peint un arc-en-ciel dessus. Ça change tellement l'énergie du vêtement et moi de le porter ça m'expanse mon énergie, ça me bénéficie tellement. Et hier j'ai eu le retour de ma copine Myriam avec qui j'avais fait une création, donc je me suis branchée à elle et je lui ai fait une création avec des perles, voilà. Donc c'est des accessoires, soit on s'en sert en porte-clés, soit on s'en sert en bijoux de sac, soit on s'en sert, enfin voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Ça vient vraiment changer aussi complètement l'énergie du sac par exemple. Mais même sur des jeux de clés, moi j'en ai fait plein, je mets sur des jeux de clés, c'est incroyable en fait, juste cet objet dans notre environnement, on est branché en fait à l'énergie, aux fréquences arc-en-ciel, à l'énergie de l'enfant, de la simplicité, etc. C'est très puissant. Et donc hier elle l'a reçu et elle m'a fait un très beau cadeau parce que elle m'a dit écoute, j'arrête pas de bailler, ça réaligne mes fréquences, ça les élève. C'est incroyable en fait, je suis complètement dingue de cette création. Voilà, donc là en fait, je suis en train d'en faire et à plusieurs amis et puis je leur envoie. Voilà, je me branche à elles et je leur fais des créations. Voilà, et puis je me dis, ça va être chouette aussi parce que je sais que voilà, il y a un certain nombre de personnes en fait qui me disent oh là là Sophie, on va pas te voir pendant un an, tu vas pas être là et j'ai même une copine qui s'en inquiétait, qui se disait voilà il y a des gens mais comment je vais faire et voilà et bon et enfin personne n'est indispensable et puis après je me dis c'est chouette parce que moi je leur fais un cadeau en fait avec cette création et comme ça pendant toute cette année où moi je serai plus loin je serai avec eux en fait, on sera ensemble et puis ces créations viennent vraiment rebrancher à l'enfant donc l'avoir tout le temps en fait c'est aussi un gage de légèreté, de bien-être, de simplicité, de jeu, de joie, de rire, de cette énergie d'enfant en fait. Voilà, donc voilà pour tout ce qui est création. Donc voilà, j'étais à fond. Puis tout à l'heure, je suis allée chez Leclerc
parce que j'ai découvert un rayon immense avec plein de perles et moi ça va super bien en fait en énergie, en tout. Et donc voilà, je m'étais fait un petit programme, je m'étais dit bon alors je vais chez Leclerc, après voilà, parce que là j'ai prévu de fermer un sac que j'ai fait faire, un sac avec des bandanas américains, et comme je veux l'emporter, je veux qu'il soit fermé parce que je vais le prendre avec moi dans l'avion je pense. Et du coup je suis allée voir ma retoucheuse et il faut que j'achète une fermeture éclair. Et j'en ai trouvé sur Amazon, mais ils les vendent par 10 et je me dis c'est tellement ridicule d'acheter 10 fermetures alors que j'en ai besoin de qu'une. Et donc du coup, je m'étais dit après aller chercher mes perles en fait, j'irai acheter ma fermeture éclair. Et en fait, donc il y a 1000 je sais pas combien il y a de tiroirs, mais il y en a 500, 1000, j'en sais rien. Enfin bref, donc ça demande quand même de l'attention et puis aussi sur chaque perle, en fait moi je me branche à son énergie et je vois si elle doit venir avec moi ou pas. Et je sais pas si c'est ça ou si c'est que c'est les énergies du jour parce que en ce moment les énergies peuvent être très intenses, même si moi ça me traverse pas, ça reste en périphérie. En fait, à un moment donné, je me suis sentie vraiment très mal. J'ai cru que j'allais avoir un malaise en fait. Ah, coucou Francesca, coucou au passage. Oui, attention, Francesca, elle est toujours de passage. Et en fait, j'ai cru que j'allais avoir un malaise quoi. Je me dis mais c'est quoi ce beans quoi. Je me suis sentie mal. Vraiment plus d'énergie, mais presque à m'allonger par terre en fait. Et là du coup, je suis venue amplifier ma respiration pour pour essayer de revenir. J'ai dit ouais, je sais pas si je me prends une vague là, mais elle est intense. Et puis voilà, je suis pas chez moi. Enfin bref, donc du coup, j'ai amplifié ma respiration et ça m'a permis vraiment de revenir en moi, de récupérer de l'énergie, etc. Puis j'ai continué mes achats parce que j'ai racheté de la peinture aussi. Et du coup, j'ai pris la route pour aller chez moi. Et le programme que je pensais faire en fait et d'aller chercher cette fameuse fermeture éclair, et bien du coup non, parce que c'était pas du tout en respect de moi de continuer. Voilà, il fallait que je rentre chez moi, il fallait que je me repose et bref. Et en fait, je discutais avec une copine justement. On en rigolait parce que je me disais mais c'est ouf parce que il y a vraiment deux mondes et quand moi je pense à ma vie d'avant, je me dis c'est ouf parce que j'étais au travail à 8h jusqu'à 19h et puis je travaillais des dimanches et puis je travaillais 3 samedis sur 4. Et puis en plus de ça, fallait que j'aille faire des courses et puis j'allais faire du sport et puis en fait bref, j'avais une vie normale si on peut dire. Et puis depuis que je suis sur ce chemin et comme la plupart qui sont sur ce chemin, nos âmes ont choisi de vivre cette transition, d'être des précurseurs au niveau humain pour toute autre chose au niveau de nos humains, de venir bouger nos systèmes de fonctionnement, nos mécanismes, de venir nettoyer les blessures, les traumas, le transgénérationnel, etc. Et à partir de là, forcément, on se prend des vagues, il y a plein de blocs qui remontent, il y a plein de choses qui se vivent parce que nos âmes l'ont choisi. Et en fait, je disais, mais le cadeau et la reconnaissance vraiment de ce chemin et surtout de plus être en salariat et qui c'est pas du tout un hasard. Et je disais parce ça fait plusieurs jours qu'elle est en train de vivre des trucs intenses et c'est très compliqué. Et dans ces cas-là, elle n'arrive pas à créer, etc. Parce que c'est une artiste. Et en fait, on en parlait de ça et voilà et qu'on a choisi un dessin d'incarnation où nous, nos maris en fait, viennent vont travailler. Eux, ils vivent pas tout ce qu'on vit. Ils payent les factures. Nous, on contribue autrement, mais du coup, on est complètement disponible à chaque instant pour vivre ce qu'on a à vivre humainement parlant. Et c'est vrai que ça peut être extrêmement intense. Et c'est vrai que moi, quand je vois, parce que c'est une mutation terrestre qu'on est en train de vivre aussi, et c'est vrai que c'est tellement, je me dis, c'est tellement courageux tout ce qu'on fait, mais ça demande d'être tellement à l'écoute de soi,
et surtout de ok bah là je me sens épuisée ou là par exemple je sais pas j'arrive pas à me lever ou là je suis en train de il y a des blocs qui remontent, enfin bref il y a tellement de choses qui se passent et pendant ce temps-là, pendant que nous on est en train de vivre tout ça, il y a des gens où eux, ils vivent pas tout ça. Il y a vraiment deux mondes en fait. Où bah il y a des gens eux, c'est pas du tout. En fait, il y a comme s'il y avait deux univers. Puis il y a des fois c'est hyper naturel. Et puis tout à l'heure en fait, c'était bizarre ce qui me traversait. Et je me disais, mais des fois je me demande si on n'est pas dans un rêve en fait. Des fois ça fait bizarre en fait. Et quand je rentrais chez moi en voiture, il y avait ma voisine qui était en train de passer la tondeuse et puis elle a un travail normal, enfin ouais, elle fait un travail quoi, enfin bref, elle a deux gamins et tout. Et elle était en train de passer sa tondeuse et j'avais vraiment l'impression d'être en décalage parce que voilà, il y en a qui ont une vie où ils ont même pas conscience de tout ça. Et puis il y a des milliers de personnes sur cette planète qui sont en train de vivre ce qu'on est en train de vivre, qui sont voilà branchés avec des galactiques, qui sont branchés voilà avec d'autres énergies qui sont en train de d'œuvrer avec les arbres, la nature, les animaux, les présences qui sont là partout. Christelle, oh oui, purée, ça bouge. Ouais, c'est ce que j'entends de beaucoup de monde en effet que c'est très moi je sais que ma copine c'est extrêmement compliqué là depuis la semaine dernière elle a des crises de larmes tout le temps elle arrive à rien elle est ouais c'est très compliqué et puis elle a beaucoup de burk enfin ouais c'est hyper intense vraiment c'est comme une purge en fait comme une purge mais que par contre elle me disait qu'elle ressent qu'il va y avoir de grands changements donc voilà, l'avantage c'est que quand on est en train de vivre tout ça, il y a quand même des parts de nous qui savent, parce que dans l'énergie il n'y a pas d'espace-temps, et du coup ça nous porte, ça nous soutient parce que malgré des choses extrêmement difficiles qu'on est en train de vivre, il y a des espaces en nous qui sentent qu'il y a un gros changement qui arrive. Et elle c'est ce qui se vit en elle, donc du coup ça la soutient, ça la porte en fait pour traverser tout ce qu'elle est en train de traverser. Et ça je trouve ça très chouette en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est comme si ça fait vraiment deux mondes en fait où voilà, c'est vrai qu'on parlait de nos maris et eux ils vont travailler, ils ont leur vie, ils font leur vie normalement, enfin tout ce qu'on vit nous, mais ils savent même pas en fait ce qu'on vit parce que eux le vivent pas en fait. Donc même pas je veux dire ils en ont conscience et il y a deux mondes en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est en train de vivre sur cette planète Terre où il y a vraiment plusieurs mondes en fait qui se côtoient et qui vivent ensemble et en effet ces âmes et on en fait partie, qu'on choisit ce chemin d'expansion de conscience et ce chemin de retour en soi parce que c'est vraiment ça ce chemin, c'est un chemin de retour en soi avec soi en soi. Eh bien c'est incroyable et c'est à la fois magnifique parce que c'est vrai que pendant des années, enfin moi c'est ce que j'ai vécu et beaucoup de gens ont vécu. Hey, coucou Greg, salut Sophie, greeting from Australia. Alors Greg en fait, Greg j'adore Greg. Greg c'était, je l'ai rencontré en 2019 en fait. Voilà, pendant un an j'avais été dans une méthode énergétique et quand j'ai quitté cette méthode énergétique qui a été extrêmement confrontant pour moi et vraiment j'ai fait vraiment comme une dépression pendant plusieurs semaines. Tout s'écroulait parce que c'était vraiment comme une religion pour moi. Et en fait, Greg donnait des formations en énergie et c'était rien du tout en fait, juste de capter l'énergie. Je me disais mais cette formation en fait, c'est tout le monde devrait recevoir ce genre de formation et seulement ce genre de formation parce qu'il n'y a pas de protocole et c'est juste de nous mettre en conscience et en lien avec les corps et avec les énergies mais sans suivre quoi que ce soit en fait et c'était quelque chose ça m'a tellement contribué. Donc merci Greg. Francesca, nos hommes ne le voient pas de notre façon mais ressentent notre évolution. Eh ben tu sais Francesca justement c'était la question que je me posais l'autre fois parce que moi et du reste on est plusieurs femmes à le vivre en fait moi je sais pas si tu vois Arnaud il voit mon évolution, j'ai pas l'impression. Il faudrait que je lui pose la question parce que c'est vrai que l'autre fois justement ma copine me disait son mari il lui reprochait
que bah voilà, il voit rien qui bouge, que ah bah oui, elle voudrait faire un rendez-vous avec quelqu'un, etc., mais qu'il y a rien qui bouge en fait. Et du coup, moi, j'ai pas la sensation en fait que qu'il le voit, qu'on évolue. Mais je lui poserai la question, tu vois, voir si, parce que vraiment, j'ai pas du tout cette sensation que qu'il voit notre évolution. Autant moi, et heureusement du reste, enfin, parce que notre job aussi, c'est de retrouver de tout retrouver en nous en fait, et de pas aller chercher une validation à l'extérieur, une reconnaissance à l'extérieur, et qu'en effet, si nos conjoints, les gens autour de nous, enfin surtout nos conjoints, constamment étaient là à nous valider, eh ben on serait pas sur notre propre auto-validation. Et ça, c'est essentiel parce que c'est de sortir, d'aller chercher à l'extérieur des choses. Et les gars, par contre, avant d'aller dans la piscine, devant, vous enlevez toute la terre, hein, Milo. Parce que vous en avez partout, la piscine, ok? Vous le faites devant le garage, Milo? Parce qu'il y a tous les enfants qui arrivent, et ils vont tous aller se baigner, ils ont tous été faire du vélo, et ils sont tous crotteux. Donc Nolan, vous allez devant le garage, vous nettoyez avant d'aller dans la piscine. Ils ont de la terre partout. Bref, donc pour moi, tout est parfait de toute façon, et que et c'est justement aussi le sujet que je voulais aborder, le fait que de toute façon, on a tous, absolument tous, un agenda cosmique. Tout est prévu, et que mais bon, ça fait partie du chemin. Plus on avance, plus on lâche, plus on est dans l'être, plus on est en soi avec soi. Et en fait, le fait de lâcher et le fait d'être juste dans l'être, ça permet que la direction qu'il y a dans le GPS se fasse avec une fluidité et une facilité déconcertante, qui fait que ça va nous amener les synchronicités, tout en fait très facilement. Et ça l'a un peu tout le temps fait, sauf que comme il y a beaucoup de résistance, parce que lâcher l'ancien, c'est très compliqué, parce que nous sommes construits, l'humain, avec un système où justement l'ancien nous rassure. Donc on se réfère à l'ancien, on se réfère à ce qui existe, et ça nous fait très peur d'aller vers des choses qui ne sont pas connues. Donc du coup, on résiste, on lâche pas, on contrôle, ce qui nous empêche de vivre cette direction GPS avec fluidité. Et c'est vrai que moi je vois, à partir de là où j'en suis aujourd'hui, où j'ai tellement été mise en situation d'expérience de lâcher, que là c'est vrai que ça devient vraiment facile. Après, bien évidemment, ça dépend ce qui se présente, on est bien d'accord. Et du coup, c'est fluide, en fait. C'est fluide. Faut vous enleviez avec de l'eau, Milo, ils n'ont pas envie d'aller se mettre sous l'eau pour enlever la terre, mais vous êtes incroyable. Vous n'allez pas dans la piscine sans vous enlever la terre. Ouais. Bref, je suis en train de faire le live et voilà, bref. Donc tout ça pour dire que on aura toujours les synchronicités, les bons rendez-vous avec les bonnes personnes, les bonnes informations, toujours pour nous amener là où est notre dessein d'incarnation. Nos âmes, elles ont fait des choix. On a un programme en fait sur cette incarnation, et du reste, il faut savoir que en cette incarnation, il y a des programmes et des choses qui avaient été prévues. Et pour un certain nombre d'âmes, en fait, on a dépassé notre programme. Donc du coup, c'est de nouvelles choses qui se présentent, mais qui n'étaient pas prévues pré-incarnation, vous voyez. Bref, donc tout ça pour dire que, ok, il y a une direction GPS, et ça c'est notre âme qui a cette direction GPS. Et nous, notre humain, il fait des détours, parce que selon ce qui se vit, tout ça, voilà, on résiste, on n'y arrive pas, machin, bref, donc on va prendre d'autres routes, mais à chaque fois on est ramené de toute façon. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager par rapport au fait que de toute façon on fera toujours les parfaites rencontres. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas à changer les gens ou à se dire
Oui, il faut que je lui donne cette information parce que faut qu'il comprenne, ou faut qu'il change, ou faut machin, mais il n'y a pas besoin en fait, parce que l'âme, quoi qu'elle ait à vivre, en fait, elle aura au bon moment les bonnes informations dont elle a besoin pour son dessin, pour aller dans la direction de son GPS. Mais nous, comme on est construit à être en ingérence, faut toujours qu'on croit que l'autre a besoin de nous, on doit aider l'autre, on doit faire ceci. Enfin, on est construit, de toute façon, notre construction est pour être à l'extérieur de nous. On s'occupe toujours des autres. Et c'est vrai que la beauté de ce chemin, c'est que justement, tout ça, ça disparaît. Dans le sens où chaque personne qui est à l'extérieur, elle reste à l'extérieur, dans le sens où, moi je le vois en fait, où j'ai plus du tout les mêmes interactions humaines en fait, où ok, elle est en train de vivre ça, ok, alors bien sûr, je vous parle dans les grandes lignes, après tout est nuançable, mais voilà, moi aujourd'hui je laisse chaque personne en fait faire ce qu'elle a à faire, et surtout je fais hyper confiance. J'ai une copine qui me dit Sophie, est-ce que je vais proposer de prendre des vêtements dans son dressing et de venir faire des customs à la maison pour changer l'énergie de son vêtement, parce que moi ça m'entraîne aussi. Et en fait elle me dit, tu sais Sophie, j'ai tellement peur qu'on se revoie pas avant que tu partes, et en fait moi tout ce genre de choses ça me traverse plus, parce que je sais parfaitement que si je dois revoir quelqu'un, je le reverrai, que si je dois pas le revoir, c'est qu'on ne devait pas se revoir en fait, et que c'est ok en fait, c'est ok. Et ça décharge tellement, parce que on n'est plus dans des craintes, on n'est plus dans des interrogations, on n'est plus avec un mental qui se pose plein de questions, on n'est plus avec des peurs, on n'est plus avec plein de blabla qui viennent nous disperser et sortir de notre calme et de notre paix. Voilà, et tout ça c'est un chemin de toute façon pour déconstruire beaucoup de choses en nous, et pour aller visiter notre être, parce que c'est vraiment ça notre chemin, c'est aller ouvrir chaque pièce qui est en nous. On demeure, nous sommes le temple de l'âme, notre corps, et c'est d'aller ouvrir chaque pièce qui n'a pas été encore vue, qui n'a pas été visitée, on n'a même pas encore, on sait même pas qu'il y a une porte qui mène là, on n'a pas ouvert cette porte. Et ce chemin, c'est ok, tiens, il y a une nouvelle pièce, il y a une porte, ok, je vois la porte. Ensuite, ok, je choisis de l'ouvrir. Et ensuite, je choisis d'allumer la lumière. Ensuite, je choisis d'ouvrir les stores. Et une fois qu'en fait j'ai vu, et que du coup, on est venu, mettre de la lumière dans cette pièce qui était, on connaissait même pas son existence, eh bien, c'est un cran de plus de lumière en nous, un cran de plus de paix en nous, un cran de plus d'amour en nous, un cran de plus de sécurité en nous, un cran de plus de liberté en nous, parce que c'est ça la visite de chaque interstice de soi. Ça nous permet d'expanser notre être vers plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus d'expansion de conscience, plus d'amour, plus de tout ça. C'est vraiment ça, et on accède à vivre un nouvel humain, vraiment. Et on est en mutation terrestre pour les humains qui l'ont choisi pleinement. Donc voilà, tout se transforme au niveau de notre corps, au niveau de nos systèmes, tout se transforme. Et ça, il faut l'encaisser en fait. Mais c'est ok, parce que nos âmes préincarnation, elles sont venues choisir les véhicules en conséquence, les contrats en conséquence avec les bonnes personnes, les lieux en conséquence, pour qu'on puisse vivre tout ça où on est tellement soutenu. Et c'est vrai que c'est ce que je partageais à ma copine tout à l'heure. Je lui disais, mais tu te rends compte comme on est tellement soutenu en fait. Tu te rends compte qu'on est dans des lieux de vie qui nous conviennent parfaitement. On est dans des lieux ressources. On est avec une famille qui est juste parfaite. Tout est parfait. On a du temps pour nous. On peut tellement prendre ce temps pour nous, et quand faut s'arrêter. Quand voilà, on a cette fenêtre de tir, parce que c'est vraiment ça qui se joue quand on est sur ce chemin aussi. C'est on peut perdre les fenêtres de tir en fait, où vraiment on a de l'énergie, où vraiment on a des élans, etc. Et ça c'est un sacré chemin, parce que c'est vrai qu'avant, quand je vois ce que je vous disais en début de live, on a une vie, et puis on n'a pas tout ça de
de tout ce qui nous traverse, toutes ces énergies qui nous traversent, ou cette fatigue, tout ça. On est là, on y va. Et puis après, on est sur ce chemin et puis en fait, la vie a fait que tiens, on s'arrête de travailler en salariat, on n'a plus la même vie et du coup, on peut se permettre de là je m'arrête, et c'est vrai que les fenêtres de tir où il y a de l'énergie, où il y a de l'élan, où il y a de la créativité, tout ça, c'est pas non-stop en fait, c'est pas non-stop, c'est pas tout le temps. Et puis plus ça va, plus on expanse notre conscience, plus on est à l'écoute de soi et plus on arrête de se maltraiter. Et pour tout en fait, pour tout. Moi, je suis en train de vivre un truc depuis quelques jours. Je vous avais parlé que je faisais une expérience d'arrêter le gluten. Et donc là, je ne mange plus de gluten. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience. C'est frais, hein, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Qu'en fait, et alors il n'y a pas que ça, mais je pense que ça a contribué aussi au niveau de mon poids. C'est que sous prétexte de soi-disant écouter mon corps, j'ai mangé aussi un petit peu des fois n'importe quoi, souvent même, par rapport à avant. C'est comme s'il y avait eu un passage où il y avait encore des trucs émotionnels qui faisaient que en fait je me suis complètement laissée aller et en fait c'est ça, je trouve, la difficulté, c'est d'être sur vraiment cette écoute entre est-ce que vraiment c'est mon corps qui me demande ça ou est-ce que là il y a autre chose. Et en fait, j'ai pris conscience que, pas tout le temps, bien évidemment, mais il y a quand même un certain nombre de fois où c'était pas réellement mon corps qui me demandait cette nourriture. Et c'est un sacré, je trouve, chemin, en tout cas pour moi, d'être vraiment à l'écoute complète de mon corps au niveau nourriture, en fait. C'est vraiment compliqué. Vraiment, réellement, mais vraiment, véritablement, de vraiment ce que j'ai envie. Les quantités, ça va, ça c'est hyper facile. Mais sur l'alimentation, je trouve que c'est compliqué en fait, vraiment. Et c'est ok parce que c'est juste d'observer. Et moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de me sentir bien avec mon corps en fait. Et ça, c'est en effet un vrai challenge pour moi parce que je passe d'une vie dans l'hyper-contrôle de mon corps à être dans cet amour intégral de soi et donc le corps en fait partie. Et là, en fait, en effet, c'est un passage pour moi depuis maintenant presque 2 ans où mon corps a bougé, de passer par ces étapes avec mon corps. Et c'est comme ça en fait, parce que de toute façon, c'est un chemin. Et c'est d'être dans l'accueil de toutes ces étapes qu'on traverse en fait sur ce chemin. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Ensuite, ce qui était important aussi, c'était, je vais vous partager des exemples de ce que j'ai vécu récemment. Je vous partage ça parce que c'était vraiment de la reconnaissance de ce qui se passait. Hier matin, un planning avec plein de choses à faire. Et quand je suis sortie de ma salle de sport, je suis allée faire des courses et je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas avoir le temps, Sophie, parce que après tu as sa séance d'LPG. Et je me suis dit, bon, allez, on le tente. Et en fait, quand j'arrive à la caisse, il y avait une dame qui venait juste d'arriver, qui avait un chariot plein, et je me suis dit, bon, c'est comme ça, de toute façon, j'attends. Donc, c'était ok. Et figurez-vous que le gars qui est à la caisse, il me dit, passez à la caisse d'à côté, je vais vous appeler quelqu'un. Et voyez, là, j'étais dans cette reconnaissance de ce soutien, parce que je me laissais aller sur le flow, mais à la fois, comme je vous dis, je suis en maîtrise de mes espaces et du calibrage par rapport à ce que j'ai envie de vivre en tant qu'humaine. Et du coup, regardez comme le flow a fait que, il y a quelque chose qui s'est créé, d'improbable. Je veux dire, il y avait cette dame à la caisse, et il ouvre une caisse spécialement pour moi, en fait. Et là, je fais, waouh, merci. Donc, je reconnais, je vois, j'observe, et je remercie, bien évidemment. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ce qui se passe parce que je suis tellement soutenue et aidée. Et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois, on émet des signaux vibratoirement parlant qui font que nous, déjà, en tant qu'humains,
ça nous permet d'amplifier tout ça et de plus en plus voir et reconnaître et remercier tout ce qui se présente et d'envoyer des signaux de vraiment ce qu'on a envie de vivre en fait à l'univers. Et tout à l'heure, j'en parlais à ma copine parce que elle est en train de, il faut qu'elle retourne dans son ancien lieu de vie qui était en travaux et ils n'ont pas envie en fait avec son mari. Mais là, la maison où elle est, c'est une maison en location et que de toute façon, ils y resteraient pas non plus. Et en fait, voilà, aujourd'hui, c'est de faire confiance, à la fois de calibrer et que je pense que ce qu'elle a vécu en fait, d'être provisoirement pendant plusieurs mois là où elle était, c'est qu'elle a pu accéder à une vue incroyable et qu'elle, du coup, à chaque fois, elle est en reconnaissance de ça et donc elle remercie et elle envoie ces signaux à l'univers parce qu'elle a vécu l'expérience et du coup, elle demande et en ce sens son nouveau lieu de vie parce que elle a pu, non, il est pas 18h30, n'importe quoi. Elle a pu, parce qu'elle a vécu ça. Et vous voyez, moi où je suis aujourd'hui, qui est mon lieu de vie vraiment idéal à aujourd'hui, j'ai vécu plein d'expériences de vie en amont au niveau de voilà, j'ai vécu en ville. J'ai vécu en pleine Cambrousse, dans un village de 200 habitants que j'ai détesté. J'ai vécu plein de situations différentes de lieux de vie qui font que quand vraiment c'était ok, voilà, on va acheter une maison ou un terrain pour faire construire. Je savais exactement ce que je voulais et ce que je voulais pas. Donc l'univers s'était signifié en fait, et j'étais pas du tout dans tout ça à l'époque. Et ça m'a amené parfaitement sur un lieu de vie qui correspondait parfaitement à tout ce que j'ai vibré et tout ce qui était en ça je veux, ça c'est no way. Et du coup, tac, j'ai tout eu en fait. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est aussi arrêter de jouer petit dans le sens où on se limite, on se dit ah mais non, je peux pas quand même rêver si grand, je peux pas espérer si grand. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être déçue. Donc la peur m'empêche de manifester très grand alors que je pourrais vivre très grand. Et nous les humains, on a ce système à l'intérieur de nous de non mais arrête de rêver, la vie c'est difficile, non mais tu crois quoi là, t'es complètement dans ton monde. Donc du coup on a arrêté de jouer grand et de rêver. Et là c'est ce retour à ok, et pourquoi je m'autoriserais pas à vivre des choses en grand. Et c'est ce que j'adore parce que les jeunes, les générations des jeunes de 25 ans là, ils vivent ça en fait, ils vivent leurs rêves. Ils ont un truc mais ils se posent même pas de questions, ils y vont en fait. Et nous, toutes ces limites qui sont à péter pour s'autoriser de nouveau à rêver grand, à faire sans limite en fait, sans limite pour pouvoir manifester en conséquence, arrêter de jouer petit en fait. Et ça fait vraiment partie de notre chemin de déconstruction de ces systèmes limitants en fait de notre humain. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? J'avais un autre exemple. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui. Je vais chercher samedi matin. Je vais chercher un colis dans un garage. Et quand j'arrive, il y a le gars qui me dit ah non, moi je pourrais pas vous remettre le colis. Je sais plus pour quelle raison. Il me le dit. Enfin bref. Et je dis oh non. Et en fait, il y avait un autre gars et il me dit venez avec moi. Et en fait, il me dit ouais, c'est que la scanette, elle marche pas et tout. Il me dit mais je vais vous le donner, il y a pas de souci, je le prends en photo et puis je le gérerai après. Et je l'ai tellement remercié et j'ai tellement reconnu ça aussi que c'était un véritable cadeau parce que quelque chose qui n'aurait pas été possible est devenu possible en fait. Et c'est vraiment ça aussi notre chemin, de rendre l'impossible possible, de rendre tout possible en fait. Parce qu'on le rend possible et c'est à partir de nous en fait une fois de plus. Et ça demande de la reconnaissance et ça demande de le voir et ça demande de remercier et ça demande d'amplifier. Et tout ça c'est vibratoire. Donc ça c'est aussi cette mise en mouvement de notre être. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, le petit message aujourd'hui, je me suis réveillée ce matin et en fait ça m'a appelé de venir sur ma terrasse et en fait il y avait un petit escargot sur la terrasse. Je l'ai mis en story Insta. Et en fait, l'escargot, il était l'invitation du message qui est le suivant, de ralentir. C'était vraiment parce que l'humain aujourd'hui, il court, il est tout le temps en train de speeder pour plein de raisons. Et surtout, l'humain, par sa construction, est très vite dispersé, agité, et qui fait que ça part dans tous les sens et on le sait très bien, quand on est agité, dispersé, on n'est pas du tout performant.
on fait que du caca. Et en plus, ça peut venir activer de la colère, de la frustration, tellement d'émotions pour Ave. Bref. Et en fait, cet escargot, je le voyais en fait cheminer. C'est rigolo parce que je l'ai pris plusieurs fois et il aurait pu aller tout droit. Non, il a traversé la terrasse pour aller à un autre endroit. Il m'a trop fait rire. Coucou Sophie. Et en fait, après, il est allé dans l'herbe. Et j'adore m'émerveiller comme ça de ces animaux. C'est doucement mais sûrement. Et en fait, c'était vraiment le message du jour de apprentissage de ralentir ou t'arrêter. Parce que si tu ralentis et tu t'arrêtes et que tu retournes en toi et que tu vas et que tu t'es t'es complètement agité, dispersé, pas bien, machin. Ok, fais une pause, arrête-toi, rentre à l'intérieur de toi, focus-toi sur ta respiration, reviens dans ton calme et dans ta paix. Et là, il n'y a plus de problème. En fait, tes solutions peuvent arriver. T'as de la clarté alors qu'avant, ça part dans tous les sens. Et là, de nouveau, hop, t'as de la clarté qui arrive et de nouveau, t'étais dans le brouillard et là, hop, il n'y a plus de brouillard en fait. Et ça, c'est un apprentissage parce que l'humain, bien évidemment, nous n'avons pas appris à ça. Nous n'avons pas appris tout ça. Et ça s'apprend puisque nous, on s'est construit avec d'autres réflexes et ça, c'est important. Voilà. Et du reste, j'en profite que Sophie soit là et merci Sophie parce que je vous avais parlé que je cherchais les programmes de seconde de maths et tout. Et en fait, et ben voilà, parce que j'en ai parlé, Sophie, en fait, elle s'est renseignée et du coup, ben voilà, j'ai les infos et je vais pouvoir avoir les programmes pour les enfants quand on sera à l'étranger. Et du reste, par rapport à ça, ce que je voulais partager, c'est que je suivais quelqu'un que j'avais rencontré en fait qui était en road trip à l'étranger, qui est très très branché. En fait, elle est à fond avec les énergies, etc. Et bon, elle était obligée de rentrer plus tôt parce qu'elle s'est tellement trop investie humainement parlant dans ce road trip avec les lieux, les énergies, etc. Que en fait, elle a pas pu. La France l'a rappelé, et surtout l'arrêt total l'a rappelé. Et en fait, là, elle faisait le retour parce qu'elle a une toute petite et elle lui a pas fait l'école en fait pendant le road trip. Et elle expliquait en fait tous les cadeaux pour cette petite fille et que elle a appris l'anglais, l'espagnol dans le road trip. Elle est toute petite, hein, elle est j'en sais rien, elle doit avoir, je sais pas, peut-être que là elle rentre en grande section ou en CP, je sais pas. Et en fait, bah voilà, elle rentre du road trip. Elle s'est branchée avec la nature, elle communique avec les environnements, elle est branchée aux énergies, elle est dans l'être, elle est dans la joie, elle est dans l'émerveillement, elle est dans la vie. En fait, c'était l'école de la vie. Et là, le gros cadeau qu'elle lui fait, c'est que elle la met à l'école à la rentrée, mais c'est une école dans la nature en fait. Et moi, je lui partageais un commentaire, je disais, mais moi, ça c'est mon rêve pour tous les enfants en fait. Pour qu'ils puissent tous vivre ça en fait. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'espère que j'ai pas de prof qui me regarde de Milo. Hier soir en fait, il y avait un match de foot, donc Arnaud et les enfants sont partis le voir dans un bar qui est dans notre parc de notre ville. Et moi, du coup, j'ai fait des créations jusqu'à minuit. Enfin, vraiment, c'est génial. Bref. Et Milo, il est revenu à 22h hier parce que il avait de l'école, en fait. Donc, il est rentré à 22h. Et il me dit, maman, voilà, j'ai mon copain qui a pas d'école demain. Et en fait, voilà, j'ai pas envie de... Voilà, au lieu d'être dans une prison, il reprend les termes que je prends, ce petit filou-là. Hein, vous inquiétez pas qu'ils ont des oreilles partout, les gamoules. Et donc moi, comme je parle que l'école est une prison, lui maintenant il s'en sert, bien évidemment. Et donc il me dit ouais, est-ce que demain, moi je voudrais aller faire du vélo. Et en fait je lui dis ouais, y a pas de souci, va faire du vélo demain. Donc toute la journée il était dehors, là il est dans la piscine. Et là vous voyez, moi là je suis tellement épanouie en fait et ça fait tellement sens pour moi. Il fait beau. Voilà, on est au mois de juin. Et ça c'est la vie en fait. Voilà, on est dans la vie au lieu d'être enfermé dans du béton, à être assis, à apprendre des choses qui vont servir à rien, à être dans la comparaison, à activer le mental, l'ego. Enfin bref. Et je suis tellement contente pendant un an.
qui sortent de tout ça parce qu'ils reviendront transformés et plus jamais pour revenir en arrière. Et en fait, ça c'est un cadeau qu'on leur fait, c'est un cadeau qu'on se fait. Et du reste, voilà. Et Arnaud, il est pas au courant. J'ai dit à Milo, j'ai dit, écoute, par contre, tu le dis pas à papa. Et ce matin, en fait, à un moment donné, Milo se lève, je lui dis, il est pas encore levé, papa. Et du coup, il s'est planqué, en fait. C'est trop rigolo, bref. Et ma copine, c'est pareil, elle m'a dit, son fils, lui, il est en 3e, et pareil, il voulait pas aller à l'école, et du coup, ben, voilà, il est pas allé à l'école aujourd'hui, en fait. Et je trouve que c'est tellement beau, en fait, en tant que parent, qu'on puisse leur autoriser ça, parce que nous, c'était Noé à l'époque. On était obligés de se rendre malade pour pas aller à l'école, vous voyez. Et qu'aujourd'hui, ben voilà, ça y est, c'est en train de bouger tout ça, en fait, et qu'il y a de plus en plus de parents qui sont en train de lâcher la bride, en fait. Et je vois là, par exemple, Nolan, il passe son bac de français et il est, c'est pas vrai. Et en fait, bah voilà, il fait ce qu'il a envie de faire, en fait. Nous, on le contraint pas à rester à la maison. Et il a un de ses copains, ben voilà, il a des parents très stricts, il fait pas ce il bouge pas, il faut qu'il reste à la maison, il a pas le droit de venir ici dans la piscine, il a pas le droit de faire ceci, il a pas le droit de faire cela. Et avec Arnaud, ça nous dépasse, en fait, parce que nous, on n'a pas cette vision des choses. On l'a de moins en moins, en plus. C'est surtout Arnaud qui, lui, était très là-dedans et qui lâche toutes les brides aussi. Parce que, putain, c'est pas ça la vie. On est en train de sortir de tous ces systèmes enfermants, de toutes ces prisons qui sont là partout. Et voyez, là, ce que j'ai capté aussi, c'est que pendant le road trip, on va avoir le programme, en fait. Et ben le programme, comment on va faire? Ben on va aller regarder des vidéos YouTube où en 5-10 minutes, il y a des profs ou des personnes qui font des vidéos qui en 5-10 minutes, les élèves, ils ont compris le truc, je vous en ai déjà parlé de ça, alors que il faut des heures et des heures à l'école assis pour capter le truc. C'est en train de tout bouger, en fait, et grâce à tout ce qui est en train de se passer, grâce au réseau, grâce à l'IA, grâce à plein de choses, de toute façon, ça va basculer le système, on va vers toute autre chose. Sophie, qu'est-ce qu'on ne fait pas, nous les mamans, pour les alléger de toutes ces lourdeurs? Oui, et puis en fait, c'est ça aussi le cadeau de ce chemin, c'est que on vient mettre de la conscience sur les choses, on vient vraiment découvrir plein d'autres choses. Et en fait, du coup, bah nous, on est là aussi, on est sur une transition, et nous, on est là aussi en tant qu'adultes pour aider la transition par rapport à nos enfants, en fait, pour les ouvrir à revenir dans l'être, et à rester dans l'être, surtout à rester, même si il y a eu quand même déjà beaucoup de quelque part de choses qui les a bien bridés, mais nous, un certain nombre de parents, on vient ouvrir un nouveau champ des possibles, en fait, et on embarque souvent d'autres personnes avec nous, parce que moi, c'est vrai que je vois quand je vois Arnaud avant et quand je vois Arnaud maintenant, mais il a complètement évolué au niveau du système scolaire. Et du reste, le gros cadeau là-dessus, pour moi, ça a vraiment été le Covid. Parce que plein de parents sont devenus profs. Et le nombre de parents qui se sont dit, mais sans déconner, mais pourquoi ils apprennent ça à l'école? Et ça, c'est n'importe quoi, et machin. En fait, ils ont vu, il y a eu tellement de cadeaux, en fait, pendant ce Covid. Bref, donc, voilà, il y a tellement de changements qui sont en cours. Et bien évidemment que les systèmes actuels, de toute façon, ne vont pas perdurer, bien évidemment. Que c'est maintenant complètement archaïque et obsolète, et que ça c'est l'ancien monde, en fait, et qu'on va vers toute autre chose. Donc voilà, par rapport à ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh ben c'est tout. Oui, si, j'ai justement ma copine là, Myriam, qui me disait, parce que donc là je suis à fond sur des créations, et là j'ai été cet après-midi et j'ai acheté, j'en ai pour une blinde, parce que ça coûte vraiment cher tout ce que j'achète pour faire les accessoires, les porte-clés, tout ça. Mais je m'éclate, donc voilà. Et du coup, je fais déjà des créations, mais je vais en faire plein. Et elle me disait, mais Sophie, pourquoi tu ferais pas un live shopping sur Insta pour vendre tes créations? Et je lui disais, ouais, c'est une super idée, ça me tente bien. Donc voilà, je vais en faire, voilà. Alors après, je le répète, si vraiment ça vous appelle, moi je peux en faire où je suis branchée à la personne. Donc ça va être encore plus amplifié. Mais quoi qu'il en soit, toutes les créations que je fais, ce sont des créations vibratoires. Et en fait, eh bien, en les ayant avec vous,
vous vous branchez aux énergies de l'enfant, aux énergies de la légèreté, de la simplicité, de la fluidité, des fréquences arc-en-ciel. Et c'est vraiment c'est incroyable en fait, et ça réaligne les fréquences, ça augmente les fréquences, et là c'est vraiment une aide au rebranchement en fait avec l'enfant et avec l'être, en fait, juste l'être. Voilà, puisque moi je m'éclate en faisant ça, et ces vibrations du kiff et de ce que je vibre aujourd'hui s'engramment dans mes créations, et après ça vient contribuer aux personnes qui vont faire l'acquisition de ces objets. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vers moi, et puis voilà, je vous ferai une création. J'adore ça, c'est vraiment génial. Sophie, la Barbie paillette Myriam, on a passé, oui, elle m'a dit un bon moment dimanche après-midi, elle m'a dit, voilà, j'avais fait une création, elle l'a reçue, et vraiment son retour a été incroyable. Voilà, et merci pour ces retours, parce que c'est vrai que moi j'ai cette conscience de ce que que c'est très vibratoirement parlant, c'est très fort, mes créations, mais ça réaligne les fréquences, ça élève en fréquence, ça réaligne les fréquences. Ok, moi j'ai pas cette conscience là, et donc c'est grâce au retour en fait que au fur et à mesure, je vais avoir que ça va me permettre de mettre de la conscience au-delà de ce que moi j'ai aujourd'hui sur mes créations. Donc voilà, on est tous des cadeaux les uns pour les autres, et c'est tellement important de partager, de faire des retours, de s'exprimer pour permettre à l'autre de savoir aussi ce qui se passe, ce qui se crée. Donc voilà, c'est toujours des cadeaux. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Justement, je vais aller faire des créations parce que j'ai acheté plein de choses. Du coup, j'ai super envie de me mettre en action pour faire plein de porte-clés, accessoires de sacs. Enfin bref, voilà. Puis moi là, je vais faire poser sur des sacs, en fait, c'est des demi-anneaux. Et en fait, dessus, du coup, comme ça, je peux mettre les accessoires de sac. Je vous montrerai sur Insta. Je vais faire des petites stories pour présenter, en fait, comment je m'en sers. J'en ai mis sur mes porte-clés de voiture, sur mes porte-clés de garage. Ah, mais c'est incroyable, en fait. Juste de l'avoir en visuel, c'est ouf ce que ça crée, en fait, à l'intérieur. Et puis, j'ai aussi fait je fais plein de modifs aussi sur les vêtements, et là en fait je le fais par étapes. J'ai fait, par exemple, j'avais un t-shirt blanc, et j'ai fait des pigmentations tie-and-dye dessus, et puis il y avait un motif qui était déjà fait dessus, et puis en fait je me apercevais que non, ça me va pas, et du coup là j'ai peint le motif en violet, et je me dis mais il manque encore quelque chose. Et du coup, là, j'étais au yoga ce matin, j'ai reçu plein d'idées ce matin pour faire plein de créations. Et du coup, là, je vais modifier le t-shirt pour augmenter encore plus sa vibration. Il y a un autre t-shirt comme ça que j'avais, avec un cœur arc-en-ciel, et avec la pigmentation de la couleur. En fait, ça me convenait pas du tout, ce cœur avec tout l'arc-en-ciel dedans. Et du coup, j'ai fait de la peinture. Mais pareil, donc je le fais, et puis en fait je m'aperçois c'est pas encore assez fort. Ok, et là donc je par-dessus des couleurs, je mets d'autres couleurs, et là ça y est, j'y suis. Et vous voyez, c'est ok, je transforme, j'expérimente, je change. C'est pas encore assez fort. C'est d'aller vraiment jusqu'à c'est vraiment très fort là. Et ça je le ressens, en fait. Non, là c'est pas assez puissant, en fait. Et je le sens, en fait, tout ça. C'est ok, c'est sympa, mais non, c'est pas assez puissant. Et du coup, de changer juste un truc, ou juste une couleur, ou juste une forme, ou juste une matière, et bing, ça change tout, en fait. Et là, on arrive sur une puissance vibratoire de dingue. Donc voilà. Là, je vais m'y mettre après le live. Je me mets à fond dans mes créas. Voilà. Voilà pour le partage du jour. Donc je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye!